de savoir que vous êtes tellement nombreux. C'est énormément plaisir pour nous et un grand honneur de savoir que vous ne cessez jamais de nous appeler, bien qu'on vous a laissé un bon moment sans pour autant poster quelque chose dans notre chaîne YouTube qui est Cap TV. Amis fidèles de la parole de Dieu. Et comme vous allez le constater, c'est notre premier numéro de notre émission Inspiration. En English, Inspiration en français. Et en savoir aussi, cette émission, pour son numéro 0, est une émission bilingue. Et je m'en vais directement pour vous annoncer qu'aujourd'hui, nous sommes honorés de recevoir un grand homme pour notre numéro 0 de cette émission intitulée Inspiration, qui n'est d'autre qu'un grand homme, comme je l'ai dit. Mais j'aimerais ensemble avec vous que nous puissions le découvrir ensemble avec vous. Et surtout, merci à l'équipe technique qui me tient compagnie afin de réaliser cette émission. Et derrière la caméra, c'est Joshua. Et je crois très bien qu'on vous le constatez déjà. Je m'en vais directement pour saluer mon invité qui est le pasteur Guy Lampemba. Pasteur, bonjour. Bonjour. C'est vraiment un grand honneur à nous de vous recevoir pour la première fois. Et il y a beaucoup de gens qui sont belés au Balandarabiso. Et bazo qui t'ont belé, bazo landabiso et sous-souté. Mais balinga qui baïba aussi, qui est le pasteur Guy Lampemba. Il y en a nombreux, beaucoup de gens, bayoka kaka, bamona kaka. Mais aujourd'hui, avec cette émission, ils vont permettre bamo baïba, qui est le pasteur Guy Lampemba. Pasteur Guy Lampemba, ayamba je dis comment, mais j'aimerais que les gens puissent vous écouter, de savoir qui est le pasteur Guy Lampemba. Merci, que Dieu vous bénisse. Je suis d'abord content et je tiens à te dire grandement merci pour cette initiative de l'émission Inspiration. Le nom va très bien, le nom lui-même inspire déjà beaucoup. Oui. Et je dis merci parce que vous m'avez invité, vous avez pensé à moi et que toutes les fleurs vous soient jetées. Merci. Et que la gloire revienne à Jésus-Christ. Nous disons aussi merci à tous nos téléspectateurs de notre émission qui passe sur notre chaîne YouTube, la chaîne qui est Christian Assembly of Benoni Official. Ça nous a fait vraiment de la joie. J'espère que par la grâce de Dieu, on aura beaucoup de temps, on va s'entretenir selon votre directive et ça va aller. Nous répondons à votre question. Je réponds au nom de Guy Lampemba. Il y en a qui m'appellent Gisler, selon que j'écris mon nom avec un S Oui. à l'intérieur. Et Guy Lampemba, c'est votre frère, votre pasteur, c'est un serviteur de Dieu. Je suis né d'un père Kazadi, d'une mère Bilonda, qui sont tous déjà partis. Le père les a pris après la bonne mission qu'ils ont faite. Je suis né à Lubumbashi, où j'ai évolué, avant de me retrouver sur demande d'un de mes aînés, dans une ville qu'on appelait Kananga. Ça c'est au Kasaï central, où il a été en train de travailler, il a été muté là-bas. Il a insisté que les parents m'envoient là-bas. Pourquoi je fais allusion à cette ville-là? C'est parce que là, j'étais en 3e des humanités. Et une fois que je suis passé en 4e année des humanités, c'est là qu'il a plu au Seigneur de m'appeler. Donc c'est là-bas que j'ai reçu le Seigneur Jésus. C'était par le truchement d'un ami, un collègue, qui m'a juste invité dans une église. C'est le pasteur André, BTP, qui continue à faire les choses de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai été invité à l'église, comme on invite tout ami. Je suis allé et la parole de Dieu a été prêchée et le Seigneur m'a pris par son hameçon. Parce que moi je me dis que c'est le Seigneur qui attrape. Et il m'a attrapé en ce moment-là. J'ai donné ma vie au Seigneur, c'était en 1987, au mois de juillet. N'avez-vous pas, excusez-moi, n'avez-vous pas de difficulté pour recevoir Jésus si facilement comme ça? N'avez-vous pas de difficulté? Parce que comme vous le dites, vous savez, ça part un peu straight.
cela n'a jamais eu de... Vous n'avez pas rencontré de difficultés avant de recevoir Jésus dans votre vie, je ne sais pas. Okay. C'était vraiment facile. Hein? N'était pas bon, on ne peut pas appeler ça facile. Hein? Okay. Mais pour l'homme, il peut y avoir des petites résistances. Mais quand Dieu se décide de vous prendre dans son piège, quand Dieu se décide de vous prendre par son hameçon, vous n'avez pas résisté. Vraiment. Donc j'étais à ce moment-là enraciné catholique, acolyte de surcroît. Je servais avec les prêtres. Ok. Oui. Alors, le fait déjà d'accepter, quitter là où j'ai prié, répondre à l'invitation d'un ami, j'ai toujours dit que ça c'était des signaux forts d'un appel. Donc, ça veut dire que si on pouvait peut-être épingler un point là que vous venez de toucher, vous étiez acolyte. J'étais acolyte, j'étais servant. Dans votre parcours, vous étiez servant catholique en train d'attendre pour aller au séminaire. Vraiment. Et devenir prêtre par la suite. Et tout était bien au catholique? Oui, jusque-là, j'ai vu que tout allait bien, tout marchait bien. Mais je sentais toujours en moi, parce que ma maman insistait pour me dire, moi, je te prépare pour que tu sois un abbé. Donc, de tous mes enfants, si toi tu deviens un prêtre, ça serait une bonne chose. Oui, il est arrivé que Dieu m'avait préparé pour faire la prêtrise. Parce qu'aujourd'hui, je suis prêtre. Et quand j'ai dit à maman, j'ai dit, écoute, Dieu a compris ta prière. Effectivement, il ne s'est pas contredite. Il n'a jamais été mécontent de me dire, oui, Dieu m'a écouté. D'une autre façon, il t'a amené dans une autre branche, bien que tu n'es pas avec nous à l'église catholique, mais tu fais son travail comme je l'avais souhaité. Alors pour moi, je dirais quoi? Dieu a inspiré aussi ma mère, mes parents, à avoir cette pensée-là de moi, parce que je suis 7e de la famille. Alors, de tous leurs enfants, ils pouvaient avoir un médecin, ils pouvaient avoir des ingénieurs, ils pouvaient avoir différentes catégories de personnes. Mais moi, ils disaient que non, ils pensaient que je puisse aller au couvent et que je fasse la prêtrise. Et Dieu savait que je veux faire la vraie prêtrise. Et c'est ça qui ne nous a pas surpris quand nous avons vu, aussitôt après notre appel ou bien après notre conversion, en 1987, le Seigneur a commencé à travailler avec nous déjà. À ce moment-là, il y a eu par exemple l'éclatement des dons qui s'est manifesté avant même de recevoir le baptême. Oui, après on nous a baptisés. Est-ce que, excusez-moi, est-ce que c'est pas peut-être à cause de cet éclatement qui se faisait déjà avant que vous ayez le baptême, c'est ce qui vous a poussé à ouvrir une église? Non, loin de là, parce qu'avant d'arriver à commencer à être conducteur d'église, conducteur de brebis, nous avons été fidèles, nous avons été nous-mêmes dans le banc. J'ai passé bon temps au pied de mon pasteur. J'ai passé bon temps au pied de mon pasteur et je devais suivre les directives. Et même Paul lui-même, quand il a été appelé, il n'a pas commencé directement à prêcher. Bien qu'il se disait avoir la connaissance des Écritures, mais quand le Seigneur l'appelle, il le fait passer toujours au pied des gens pour la préparation. Moi je dirais que c'est pas trop bien. C'est pas trop bien qu'on puisse être appelé le même jour, on commence à faire tout, non. Même le Seigneur Jésus, il est venu dans le monde, il pouvait parler avec une si grande sagesse, mais on l'a vu qu'il a pris un temps. Dieu l'a préparé. Donc, si on peut faire comprendre aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, être baptisé, je ne sais pas. Et il y a une différence d'être baptisé à cet âge-là et à l'âge de la conscience ou bien, je ne sais pas. Une très grande différence parce que le baptême lui-même, selon la parole de Dieu, c'est un engagement d'une conscience pure. Alors un enfant est sans conscience. Carrément, c'est ce qu'on appelle baptême là. C'est juste un lavage d'eau. Vous voyez, ce n'est pas un baptême parce qu'il n'y a pas une conscience, il n'y a pas un engagement. Hein? Et en plus de ça, la Bible nous dit en Éphésiens chapitre 4 qu'il y a un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême. Dans la vie, il n'y a qu'un seul baptême qui est vrai. C'est qu'il faudrait arriver à ce vrai baptême. Voilà pourquoi, quand je suis venu dans les choses de Dieu, les vraies choses de Dieu, je vous l'ai dit, quand je suis arrivé, il fallait que je me fasse baptiser du vrai baptême. Et c'est ainsi que j'ai reçu le baptême, le vrai baptême. Vraiment. Et quant à moi, merci beaucoup à nos très chers téléspectateurs, amis fidèles de la parole de Dieu. Donc c'était là comme biographie, pasteur Ghislain Bemba. Et surtout, je tiens à vous rappeler, chers internautes, please, vous allez constater qu'en bas de notre écran,
il y a 2 numéros affichés. Vos commentaires, vos suggestions et la bienvenue. Je reviens à vous, pasteur. J'aimerais aussi savoir avec le téléspectateur qui sont en train de nous suivre. Dans mes campagnes, le corona a frappé presque le monde entier. Comment avez-vous évolué pendant tous ces moments de corona qu'on avait fermé toutes les églises? Ok, là, nous allons répondre que la Bible nous dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous savez, ce qui est arrivé pendant le corona, ça doit être une très grande leçon. Moi, je regarde aujourd'hui, quand la maladie a semblé s'atténuer, les gens sont vite retournés à leur vie. Je me dis que c'est ça même le signe de l'incrédulité. Ça, c'est vraiment de l'incrédulité. Parce que les gens priaient tellement beaucoup, hein, si je pouvais faire cette constatation. Ils priaient puisqu'ils avaient peur de la mort, hein, mon frère. Ils avaient peur de la mort et ils ne priaient pas en réalité. Regardez, aussitôt que la maladie a commencé à laisser de l'espace, les gens se sont plongés dans leurs activités. Mais en réalité, ce temps-là, le temps de la maladie, on devait comprendre que ce qui nous fait vivre, ce ne sont pas les prédications journalières, mais c'est la parole de Dieu. Vous voyez? Oui. Donc quelqu'un qui reçoit la nourriture, qui emmagasine la nourriture en lui, il sera capable de ressortir cette nourriture et de continuer son parcours. Vraiment. Vous voyez? Notre marche chrétienne, c'est comme une marche dans le désert. Hein? Comment expliquer? Dans le désert, vous avez vu, le peuple d'Israël était en Égypte. Okay. Dieu a apparu. Il a parlé à Moïse, il a donné à Moïse un message qu'il fallait donner au peuple. Moïse a parlé au peuple et le peuple a cru en cela. C'est ainsi qu'ils sont sortis. Maintenant, après qu'ils soient sortis, Dieu a donné le commandement. Et il fallait qu'ils suivent le commandement. Et c'est ça qui les a protégés tout au long du désert. Ceux qui n'ont pas suivi les commandements de Dieu, ils ont péri. Mais ceux qui ont continué à suivre les commandements, ils ont eu la vie sauve jusqu'à ce que les tout derniers ont même vu la terre promise. Vous voyez ça? Donc, la parole que nous écoutons, la prédication que nous écoutons, doit être emmagasinée. Okay. Alors, quand elle est emmagasinée, on doit la ressortir pendant les temps de la détresse. On doit la ressortir pendant les temps qu'on est en train de chercher Dieu. C'est ainsi qu'une personne qui n'a pas emmagasiné la parole de Dieu ne peut même pas prier. Puisque quand vous avez la parole de Dieu, vous allez prendre cette parole. C'est ça qui sera votre source d'inspiration pour faire la prière, une source d'inspiration pour surmonter un danger, une source d'inspiration pour accepter une difficulté, etc. Et nous, à l'époque, on disait aux gens que aussi longtemps que nous avons la parole de Dieu, il va nous garder. Il n'y aura pas qui vont mourir de cette maladie. Ça, ce n'est pas une façon de défier ceux qui sont morts de cette maladie, non. Dieu est l'auteur de toutes choses. Oui, parce qu'il faudrait faire un peu attention. C'est comme si vous, peut-être si vous dites ça, c'est comme si vous vous défiez. Exactement. C'est là que j'ai voulu apporter une lumière, qu'on ne défie pas. Oui. On ne défie pas. Mais au moins, on a exhorté les gens pour dire, c'est lui qui a Dieu, c'est lui qui a la parole de Dieu. C'est en ce moment que la parole doit sortir. Okay. Parce qu'en réalité, nous, chrétiens, nous devons être des ruminants. Vous connaissez les ruminants? Quand nous avons étudié la zoologie, oui. On nous a parlé de l'estomac, de l'appareil digestif, okay. des herbivores ruminants. Oui. Vous allez trouver qu'il y avait beaucoup de poches oui. dans leur système digestif. Alors vous allez remarquer que la chèvre, quand elle a brouté de l'herbe, elle va s'asseoir plus tard, pendant qu'elle est en train de se reposer, oui. Vous avez comme tendance qu'elle est en train de mâcher quelque chose. Il n'y a pas la nourriture autour, mais elle est en train de mâcher. Qu'est-ce qui se passe? Elle prend ce qui était parti déjà dans l'estomac, elle est en train de retourner ça dans la bouche pour manger encore. C'est ça Josué chapitre 1. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, car c'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Vraiment. Merci beaucoup, pasteur. Donc, c'est plus que même l'exhortation. Vraiment. Mais si on pouvait revenir un peu, comme je l'avais dit, concernant votre parcours. Tout le monde a un parcours. Mais je crois que vous devenir un grand aujourd'hui, peut-être il y en a beaucoup, si c'est leur première fois de vous voir sur les écrans, je crois très bien que moi j'ai déjà entendu votre nom, par-ci, par-là. Là, je le fais, je l'affirme. Mais dites-nous un peu concernant votre parcours. Ça a été facile. Comment a été votre parcours afin que vous, aujourd'hui, vous soyez appelé pasteur?
Oui, merci. Je crois que dans les choses de Dieu, il faut qu'il y ait toujours un parcours. C'est sûr, aujourd'hui, nous avons beaucoup de parvenus. C'est parce que les gens se sont soit précipités ou encore improvisés dans les choses de Dieu. Alors, après la conversion, nous avons évolué auprès du pasteur Rosité Tébé, que je salue en passant. Il suit nos émissions. Et on a évolué depuis 1987, 88. En 1988, on était déjà dans l'intercession. C'est là que nous avons rencontré le pasteur Pierrot, Panda. Oui, j'en profite aussi pour le saluer, le pasteur Pierrot. Vraiment, toutes mes compliments. Oui, c'est un frère de longue date. Quand nous sommes arrivés à l'église, nous les avons trouvés. Ils ont été nos aînés là-bas. Et nous avons évolué dans l'intercession. À partir de l'intercession, on nous entraînait à faire des choses comme la modération. C'est à partir de la modération que les pasteurs pouvaient découvrir qu'il y a des grâces en nous. Et on était soumis à ce pasteur, soumis à ce qu'il nous disait. On les suivait jusqu'à ce qu'à un moment, il y a eu une lumière qui a jailli sur l'église. C'est cette lumière-là qui nous a apporté des choses que nous avons appelées la sainte doctrine. Donc il y a eu des prédicateurs qu'on a reçus d'une façon séquentielle qui nous parlaient de la pure parole de Dieu. Ils venaient de partout et curieusement quand ils venaient, ils prêchaient sur les mêmes choses. C'était une séquence. Alors ça a amené un vent de lumière qui nous a donné les soucis de commencer à partager. Alors nos aînés dans la foi qui étaient dans la même église ont commencé à faire des partages. C'est au cours de ces partages-là qu'ils vont trouver des choses comme le vrai baptême, c'est celui qui s'est fait au nom de Jésus. Contrairement au baptême qui s'est fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez? Et on a commencé à comprendre que la femme ne pouvait pas enseigner ou prendre autorité sur l'homme. Et beaucoup de points qui faisaient des interrogations pendant qu'on évoluait. Alors, ces aînés sont venus, ils ont soumis toutes ces vérités qu'ils avaient découvertes à notre pasteur, qui, lui, n'avait pas plutôt accepté ça. Alors, il a fait quelque chose que moi, j'apprécie beaucoup, et c'est vrai. Quand un membre dans l'église pense avoir un niveau de connaissance qui dépasse son pasteur, normalement, cette personne-là doit quitter l'église. C'est vrai ça? Oui, sinon il n'y aura pas la bénédiction. C'est un péché ou comment expliquer cela? C'est pas un péché. Donc quand tu penses que tu connais beaucoup, tu as beaucoup de connaissances par rapport à ton pasteur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas l'écouter, tu ne vas pas suivre les instructions. Donc tu seras là en train de tournoyer ou tu es là par formalité. Le mieux à faire, ce sera de partir. C'est ce que les pasteurs avaient dit. Est-ce que c'est pas que avoir la crainte, peut-être il y aura des contradictions par Non, non, il n'y avait pas la crainte. Il a dit, quand les aînés sont venus, il leur a dit, écoutez, vous croyez à ces choses, mais moi je ne crois pas à ça. Maintenant, nous serons dans une église où on a des foi différentes, on a des divergences, des croyances. Ça ne va pas marcher. Au moment où deux lièvres ne peuvent pas suivre, donc deux personnes ne peuvent pas chasser sur le même montagne, comme on le dit. Vous servez le maître, sans que l'un d'eux soit satisfait. Ouais. Et là, à ce moment, le pasteur de Rosité les a libérés. Il leur a demandé de partir. Ils sont allés, là où ils sont partis, ils ont commencé à réunir les gens. Ils ont commencé à réunir les gens. Et plus tard, c'était notre génération qui continue à faire des partages avec ceux qui étaient partis. Nous sommes aussi venus pour dire à notre pasteur qui nous a écoutés ici. On a trouvé qu'il y a certaines vérités de la Bible qui ne sont pas prêchées telles que. Alors il nous a dit la formule est la simple. Ce que j'avais fait là, c'est ce que je vais faire aussi de votre génération. Alors vous êtes obligés d'aller suivre ceux qui sont partis. Voilà comment on est parti suivre nos aînés. Parmi nos aînés, il y avait le pasteur Roger. Ok. Alors, le pasteur Roger. Oui. Roger Kalala, le pasteur Roger Kalala. Nous le saluons aussi en passant. Vraiment. Et c'est là que le pasteur Roger maintenant nous prend. Il commence à nous encadrer. Il commence à nous suivre. C'est là qu'il devient notre Père en réalité. Puisque moi je crois que le Père dans la foi, c'est celui qui t'annonce pour la première fois le vrai évangile. Et qui t'encadre. C'est celui-là qui est le Père. Voilà pourquoi je l'ai appelé lui mon Père. Mais notre pasteur avec qui on était, c'est un maître.
Oui. C'est un maître, parce qu'on dit que vous pouvez avoir 1000 maîtres, Oui. mais vous n'avez qu'un seul Oui, père. seul, oui. Voilà. C'est ainsi que nous avons commencé à évoluer avec Pasteur Roger au sein de l'Assemblée chrétienne de Canada 2. Ok. C'était toujours au Kassai là-bas. Et quand il était temps que je puisse quitter le Kassai, je suis allé à Kim. J'ai été déjà un serviteur. Oui. Je pouvais prêcher. Il m'a fait une autorisation. Il m'a fait des recommandations. Je pouvais être en train de prêcher dans des églises. J'ai prêché par exemple à Itimiri, à Kinshasa. Oui. J'ai prêché à la SEMA, l'Assemblée chrétienne de Matete. J'ai pasteur Guibert l'État. Et j'ai prêché avec le pasteur Alfi Kaboué, un peu partout. Alors le pasteur m'a rejoint à Kim quand j'ai terminé mon cycle de licence. Ok. Alors là-bas, comme le Seigneur nous avait parlé. Donc vous êtes licencié? Oui, j'ai une licence en biologie. Et à part d'autres études que j'ai faites, en Afrique du Sud ici, par exemple, j'ai aussi un National Diploma en construction, une licence en Project Management, j'ai une licence en théologie. Je suis couramment en train de faire mon master. En théologie. En théologie. Ok. Alors, quand j'ai fini mon cycle de licence, le pasteur Roger m'a rejoint à Kim. Et comme le Seigneur nous avait parlé qu'il fallait qu'on établisse une œuvre à Kinshasa, nous avons commencé à travailler à zéro. C'est-à-dire prêcher une personne, 2 personnes, 3 personnes pour avoir l'assemblée chrétienne de Bypass ou l'assemblée des saints de Bypass. L'église est établie aujourd'hui sur Bypass, l'arrêt à Betty, À Kinshasa. à Kinshasa. Quand vous allez au rond-point là-bas venant de Matete ou de Lemba, quand vous arrivez sur l'arrêt à Betty, vous descendez là-bas, l'église est à droite. L'église est déjà grande aujourd'hui. On a commencé cette église en 2000. On a bâti en 2000 et en 2007, j'ai reçu une mission du Seigneur pour que je puisse quitter le pays et que je vienne en Afrique du Sud pour installer encore une œuvre de Dieu. Ok. Voilà pourquoi je suis parti, j'ai laissé mon père et l'église évolue jusqu'aujourd'hui. Ton père qui est Pasteur Roger. Roger. Oui. L'église évolue jusqu'aujourd'hui, nous sommes en contact. Et voilà pourquoi nous sommes arrivés en Afrique du Sud en 2007. Et quand nous sommes arrivés en 2007, on était toujours à l'écoute du Seigneur. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc quand vous faites quelque chose avec Dieu, vous devez l'écouter. Il ne faut pas aller avant Dieu, il ne faut pas aller derrière Dieu. Il faut marcher au même pas que lui. Quand il vous dit gauche, vous allez à gauche, droite, vous allez à droite. Voilà pourquoi on est resté pendant longtemps, après que le Seigneur nous ait confirmé qu'il y a une mission, qu'il y a un champ qui sera établi en Afrique du Sud. D'abord, avec le temps, il commence à préciser, ça sera à Gauteng. Avec le temps, il a précisé à l'est de Gauteng. Et je n'ai pas compris comment je me suis retrouvé de Midrand où je vivais, avec le boulot que je faisais à gauche à droite, je me suis retrouvé à Springs. De Springs, je croyais que ce serait là-bas. Il y a des gens qui sont venus me voir et quand ils ont appris que j'étais pasteur, ils venaient chez moi, on faisait des prières. Pendant que ces gens sont devenus beaucoup nombreux. À ce temps-là, à ce moment-là, vous étiez déjà marié ou bien vous êtes marié ici? Oui, j'étais déjà marié. Je me suis marié en 2014. 2004, je m'excuse. Okay. Je suis marié en 2004. Ma chère épouse que j'aime beaucoup, qui me soutient beaucoup dans le ministère, maman Camille. Maman Camille. Que je salue aussi. La femme du pasteur, je la salue aussi en passant. Merci. Alors, nous étions déjà mariés à Kinshasa. Nous sommes venus ensemble avec elle ici. Alors, je disais que nous étions à Springs. Il y a des gens qui venaient à la maison. On pouvait être ensemble, parler, partager la parole de Dieu, prier. Et à un moment donné, il y a un grand nombre de gens. Ils ont dit, mais pasteur, pourquoi vous ne pensez pas que vous pouvez nous encadrer? Je suis rentré en prière, je commence à dire à ce Seigneur, c'est ça l'église que tu m'avais dit. Le Seigneur m'a dit, ça c'est pas l'église que tu vas diriger. Okay. Alors je suis sorti, j'ai réuni mon courage. Pendant que vous étiez là, il y avait des gens qui vous invitaient par eux-mêmes. Oui, et que vous les puissiez gens les recadrer. venaient, ils voulaient que je les encadre et c'était dans ma maison, curieusement. Okay. Alors je leur ai dit non, il faudra que vous puissiez trouver un autre pasteur. Voilà pourquoi ils sont allés à Djoubou, ils ont trouvé pasteur Vincent, qui est en bas, le feu pasteur Vincent. Oui. Ils ont causé, le pasteur Vincent a accepté de les encadrer. Alors cette église a évolué sur Salasika Springs, qui est devenu plus tard TCI. Oh, okay. Alors j'ai
Néanmoins, malgré que je ne pouvais pas diriger cette église, quand je demandais à Pasteur Vincent qu'il pouvait envoyer des gens qui encadrent le peuple de Dieu, il a envoyé des pasteurs. J'ai continué à assister à l'église comme membre. Il pouvait m'inviter pour prêcher, je pouvais prêcher, je pouvais contribuer à tout ce qu'il fallait. Jusqu'au mois de septembre 2014, là que le Seigneur me confirmera que l'église dont moi je t'établis pour diriger sera à Benoni. Voilà pourquoi j'ai déménagé de Springs. J'ai trouvé une maison à Benoni, sur Roubaix. Et c'est flat là où un dimanche après notre déménagement, on a commencé à prier. Alors on a commencé à prier le Seigneur dans la maison avec des bien-aimés. On avait Pasteur Isaïe, qui on s'est connu depuis Springs, et beaucoup d'autres bien-aimés. La deuxième semaine, Papa Didier nous a rejoints. Et c'est la plupart des gens qui sont venus nous fréquenter, c'est des personnes qui ont au moins écouté quand le Seigneur parlait de cette œuvre qui sera à Benoni. Alors ils avaient des convictions, des nettes convictions. Ils sont venus, on a prié ensemble. Il y a eu quelques plaintes au complexe là-bas. Et les Kerteka sont venus pour... Les Kerteka, ce sont Maman Lopang. Pas Maman Lopang, mais Bakengeli. Bakengeli Lopang. Bachaka, donc, quand Lopang au Tchamoutou, on a Kengeli la bino. Enfin, dans la bino place. Alors, tant que maman a dit, Bazaki Balé, Baye, Bazaki Maman a dit, Baye, Salet Bagani, tout ce qui est l'émission, tout ça, l'été. Mais au moins, Bazaki curieuse. Il y a quand même, qu'est-ce que vous êtes en train de prêcher? Alors, à force d'écouter, Kaka place soit dans un match Bango Pendobo. Dans un match Bango Pendobo, c'est ça, la maman Ingrid. Et l'autre qui était décédé, la sœur Désirée. Dans un match Bango Pendobo, qui a parti la Wana. Maintenant, parce que au sein de la mission UNESCO, tout le monde continue à l'église. Ah, Wanandako, tu peux me plaindre, nous allons toujours encourager Bino. Voilà pourquoi moi qui n'a Ndako, on s'est retrouvé sur Princess. Princess. Mais les ShopRite, presque diagonale à ShopRite, Kakana Benoniawa, les places pour ça, ça fait 6 ans, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes au niveau où vous nous avez trouvé. Vraiment, vraiment. C'était un long parcours, je dirais. C'était vraiment un long parcours. Et qu'aujourd'hui, quand vous soyez appelé pasteur Guilain Pemba, et avoir tous les croyants dans l'église comme ça, c'est pas aussi quelque chose qui est facile. Et quant à moi, je vous dis toujours merci. Donc, nous tendons vers la fin. Mais nous avons beaucoup à expliquer, juste un tout petit peu. Juste un tout petit peu. Accordez-nous votre attention. Pasteur Guilain Pemba, je crois que vous êtes congolais. Vous connaissez la RDC. Est-ce que vous avez attendu peut-être depuis ou avez-vous des informations en ce qui concerne l'Est du Congo? Vous êtes l'un des pasteurs. Je ne sais pas, est-ce que les prières que vous faites s'occuper que dans l'Est? Je ne sais pas si vous avez l'idée de ce qui se passe à l'Est. Vous êtes l'un des Congolais. Vous pouvez compatir avec ces gens-là. Il y a un message pour ces gens-là. Oui, vous savez que tout prophète avait ses origines dans la Bible. Et un serviteur de Dieu doit être aussi patriote. Le fait d'être patriote ne signifie pas qu'on est politicien. Oui. Mais on a des origines. Et on doit aimer ses origines. Nous prions beaucoup pour l'Est de notre pays. Je veux beaucoup plus parler sur ce qui se passe maintenant avec les secousses volcaniques. Oui. Vous voyez, ce sont des choses naturelles. Mais quand ça se passe, il y a toujours des dégâts. Nous sommes en train de soumettre ces peuples-là dans les mains du Seigneur. Nous cessons de prier pour eux jour et nuit. D'accord, nous sommes aussi à cœur avec eux. Donc je crois très bien. Parce que vous n'avez pas oublié vos origines. Parce que c'était aussi très important que ces messages puissent passer afin que nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre pas camper, comprendre. Mais si on pouvait aussi avoir l'adresse de l'église et dites-nous un peu, pasteur, concernant vos emplois du temps où il y a un bakabatu, votre numéro de téléphone tel que nous l'avons affiché là-bas, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des conditions avant que les gens puissent vous appeler? Faudrait passer par où? Non. Nous avons ma condition T. Donc notre numéro de téléphone, notre téléphone est détenu par nous-mêmes. Nous en avons beaucoup.
C'est le numéro que vous allez afficher au bas de l'écran. Tout ça disponible à tout moment pour les choses de Dieu. Tout ça disponible, tout ça prêt à Kusuma Batou, pour assister Batou, avec des conseils, avec des counseling, des orientations, des prières, et même le partage de la parole de Dieu. Nous sommes vraiment ouverts de partager la grâce que le Seigneur nous a faite avec tout le monde. L'église, nous sommes sur Fortreca, 38. Ici en Afrique du Sud à Benoni. C'est le coin Fortreca et Apa. Apa, c'est l'avenue qui vient de la police. Et Fortreca, c'est la grande avenue qu'on connaît à Benoni. Nous sommes au coin là-bas, au premier étage. C'est là que l'église est établie. Et nous recevons sur ce programme, sur rendez-vous. Ce n'est pas un jour précis, mais je reçois généralement lundi et samedi. Donc ils peuvent vous contacter avec le numéro, de téléphone qui est affiché en bas de vos écrans, vous allez le voir. Donc, on peut se fixer et puis on peut parler des choses de Dieu. Nous sommes vraiment ouverts. D'accord. Nous sommes honorés de votre présence, Pasteur Guilain Pemba de l'église Christian Assembly of Benoni. Of Benoni, c'est l'assemblée chrétienne de Benoni en français. Cette émission a pour but juste pour propager le message et d'évangéliser la parole de Dieu. Donc, retour à la parole de Dieu, nous ne vous laissons pas comme ça. Donc, c'est pour cette raison, cette émission recevra aussi pour vous des pasteurs, comme je l'avais dit au début de l'émission. Et c'était juste un entretien avec le pasteur Pemba, Justin Pemba. Et vous avez écouté son parcours. Je crois bien, pasteur, le dédicace n'est pas aussi un problème. Je crois qu'il y en a beaucoup de gens qui vous suivent en Europe, au Congo, à Kinshasa, parce que nous tendons déjà vers la fin. Je vais faire là des annonces, mais j'aimerais aussi quelques salutations à ceux-là qui vous suivent, parce qu'on aura le temps. J'aimerais que quelques salutations comme dédicace, surtout à tes enfants, ta femme, et à ceux-là qui vous aiment beaucoup. Les dédicaces vont tout droit d'abord à notre famille, notre petite famille, à Diama, Cilia, Jonathan, nos enfants, à Maman Camille, Kamania, notre épouse, oui. Nous aimons beaucoup. Disons aussi bonjour, nous saluons notre ancien, Papa Didier, Maman Madou, nous saluons Diacre, nous saluons nos pasteurs, parce que je suis pasteur, j'ai aussi mon pasteur, qui est l'église ici. Mon pasteur, pasteur Isaïe Karia, et son épouse, nous saluons, nous saluons le pasteur Boaz, nous saluons la diaconesse, nous saluons tous les serviteurs de Dieu, tous les enfants de Dieu qui sont sur l'Assemblée chrétienne de Benoni. Nous saluons notre père, pasteur Roger, nous saluons notre bien-aimé compagnon, pasteur Pierrot, nous saluons pasteur Henri. Nous saluons tous les hommes de Dieu qui sont à Djobourg, qui sont éparpillés dans le monde. Nous saluons le peuple de Dieu qui nous suit de partout. Merci. Comme je l'avais dit, c'était le premier numéro avec le pasteur Guilain Pemba, dont nous sommes honorés de sa présence parce qu'il a répondu à notre invitation. Mais à savoir que ce n'est pas le dernier. Donc, Tosuka Awate, il y en aura encore beaucoup et beaucoup parce que ici, c'est l'émission Inspiration. Pour réaliser cette émission, derrière la caméra, c'était Joshua Kazadi et à la deuxième caméra, c'était Noé. Merci beaucoup d'être avec nous pour la réalisation de cette émission. Et surtout à nos chers téléspectateurs, vous qui êtes tellement loin, et vous ne cessez pas de nous soutenir afin de réaliser des émissions telles que Novanzadi depuis Brazzaville, Leslie Massamouna depuis Belgique, et surtout Cécilia, la servante, je ne vais pas oublier. Donc on va se revoir au prochain numéro et bye bye. We are the Christian Assembly of Benoni, CAB in short. We are gathering every Sunday from 9 a.m. to 11 a.m. for the first service, and 11:30 a.m. to 1:30 p.m. for the second service. Every Tuesday from 5 to 7 for prayers and teachings. Every Monday, Wednesday, and Friday, online prayers from 8:30 p.m. to 9:30.